Bonjour à tous. Je reviens vers vous aujourd'hui car j'ai reçu le 11 août une écriture directe qui nous parle un petit peu de notre devenir. Alors j'apprends rien, je vais rien apprendre aux gens, mais elle est très explicite, elle est précise. Je ferai des commentaires pendant cette discussion, donc je vous demanderai d'être attentif, hein, écouter un petit peu, je veux dire, ce qui a été dit. Et je pense que ça peut vous éclairer et comprendre, je dirais, ce que nous réserve notre devenir, qui n'est pas forcément morose, avec tous ces mensonges, je ne vous apprends rien de ce qui arrive aujourd'hui par rapport aux infos, par rapport aux médias, par rapport à nos chers et tendres politiques, qui aujourd'hui nous endoctrinent, nous font peur, nous mettent dans un état, je dirais, de petit agneau, à qui il ne manque plus que la petite corde, et nous emmener dans le pré pour pâturer tranquillement. Alors, je ne pense pas que nous soyons des agneaux, hein. On a un cerveau quand même pour entendre, on a un cerveau pour s'exprimer, ben, je le fais à ma façon. Et je vais vous lire, donc je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais vous lire cette écriture, écoutez, et si vous aimez, ben, vous me ferez les commentaires qui sont les vôtres. Donc je mets mes lunettes. Donc l'écriture du 11 août 2020 à 16h45. Votre rumeur concernant une éventuelle rébellion contre votre système n'est pas illusoire. Vous ne possédez plus rien. Votre avenir sans le sou est une demeure sans le toit. Bien sûr qu'on nous ment. Quand on nous dit que on va se refaire une santé, la plupart de nos banques sont en déficit. Alors quand je dis ça, les gens me sourient. Mais vous allez vite comprendre que quand je parle de déficit, c'est que on a organisé aujourd'hui des belles planches à billets qui permettent aux gens de croire en ce que nous allons redevenir. Mais le devenir n'est pas cousu main. Il est pas aujourd'hui, je dirais, mis en place de la meilleure façon. L'ère du comptage est en route, ou celle de vous assouvir et vous convertir à la soumission totale par le contrôle d'essences polluantes dans vos veines que vos dirigeants sans foi ni loi vous affligeront à subir, à mourir. Là, je parle des vaccins. Votre temps est figé, telle une image que le soleil va jaunir et brûler. Oui, tout va s'accentuer et causer de grosses fractures écologiques, météorologiques et humaines. C'est déjà le cas. La souveraineté a décidé, pour vous, l'ordre suprême a mis son sceau sur votre destin. Celui d'éliminer par couche la race humaine. Je dis un petit bonjour, un petit coucou à Bill Gates. Le respect est devenu insultant, l'honneur, la lâcheté sous toutes ses formes, la vie a effacé le sourire. Où sont vos valeurs? Pourquoi l'irraisonnable, l'impensable sacre la déchéance? Levez-vous et armez votre conscience de bon sens. Activez vos forces de raison. Unissez vos convictions de réussite. Vous possédez les plus belles des fonctions, ne tarissez pas celles-ci, ou vous disparaîtrez dans d'atroces souffrances. Le soleil brille et chauffe votre terre habitable. Aujourd'hui, il ne sait plus accomplir sa tâche. Il va danser, je parle du soleil, brûler et amener le feu. C'est votre comportement irresponsable qui lui a donné ce nouveau rôle. Les priorités disparaissent. L'origine a un lointain souvenir. Je ne peux que constater ce désastre qui dure depuis trop longtemps. Vous avez changé les données pour imposer vos recettes sans goût, sans évolution. Glisser sur une pente debout appartient à celui qui veut inconsciemment se priver de pouvoir remonter celle-ci. Il a oublié de comprendre, activant son sens de la dérision, cette pseudo-liberté qu'il croit être juste. Pauvres gens, réveillez-vous, vous êtes déjà au fond du gouffre et vous n'avez rien prévu pour en sortir. L'argent, votre monnaie d'échange, votre pouvoir d'importance, votre richesse de classe, est devenu un leurre, oui, une intention machiavélique, qui ne pouvait que vous emmener au déclin. Vous y êtes arrivé avec succès. Maintenant et demain, vous serez tous égaux, car le temps va vous apprendre que pour se nourrir et survivre, il vous faudra jouer avec d'autres valeurs, l'union, l'aide, l'amour.
Je suis déjà impatient de vous voir à l'œuvre. La partie n'est pas gagnée. Ce ne sont pas les plus importants qui sauveront l'enjeu. Non, ce sera ceux qui écouteront et comprendront leur sensibilité intuitive. Fils de Dieu dans l'amour, Fils de Dieu dans l'égalité, Fils de Dieu dans la liberté. Pour les autres, il n'y aura pas d'issue. L'intelligence est devenue négligence. La raison, votre future pendaison. L'avenir, la vie qui vous offense. Votre destin n'a plus de raison. Alors, c'est facile à lire, c'est facile de le faire comme je le fais, mais je voudrais que vous compreniez quand même que aujourd'hui, on est en train de nous mettre dans une peur qui est au-delà de ce qu'on pourrait imaginer pour pouvoir vendre le futur vaccin qu'ils vont pondre, qu'ils vont créer. Mais bien sûr, on investit, on va mettre de l'argent, fausse monnaie bien sûr, hein, pour pouvoir vacciner des gens et les faire mourir à petit feu. Je trouve qu'on est dans un monde un peu, je dirais inconscient, conscient pour ceux qui le fabriquent, mais aujourd'hui, toute parole, toute venue de ce qu'on pourrait nous dire au niveau, je dirais, de nous soulager, de nous instruire, de nous donner une vraie raison de vie, n'existe plus. On est obligé aujourd'hui, par rapport à ce que nous savons faire, je dirais, d'évoluer maintenant, je dirais, seul au monde. Parce que si demain, on n'arrive pas à garder nos vraies valeurs, nous n'arriverons plus à vivre. La méchanceté est déjà bien installée. L'intolérance est déjà bien présente. Je dirais, la souffrance est visible. Donc aujourd'hui, on est devenu, par rapport à ce que nous vivons, je dirais, à l'écoute de dire, mais qu'est-ce qui va nous arriver demain matin? On n'est pas insensible, moi je pense que tous les gens pensent la même chose. Alors, comme je dis, j'ai jamais dit qu'il fallait prendre les fourches ou nos fusils ou les haches comme en 1789, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir agir, il va falloir se montrer, il va falloir dire haut et fort qu'on arrête ce jeu qui est un jeu où à un moment donné, la race humaine est devenue, je dirais, à genoux. J'ai deux jambes, je marche sur mes deux pieds, je ne vais pas marcher à quatre pattes comme un animal. Dès la naissance, les parents vous prennent la main pour vous apprendre à marcher. Aujourd'hui, on veut marcher à quatre pattes. Non. C'est terrible ce qui est en train de se passer. J'invite tout le monde à relire un petit peu, je dirais, quand je parle de l'Apocalypse sur la Bible, les gens me font aussi les yeux ronds. Alors, je dirais que Jean, quand il a écrit l'Apocalypse, il l'a écrit avec ses termes, avec ses mots, avec sa conscience, avec sa vision. Aujourd'hui, si vous relisez l'Apocalypse de Jean, vous comprendrez que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe à la virgule près. Alors, j'imagine pas la fin, parce que s'il a raison jusqu'à aujourd'hui, j'espère qu'il aura tort pour la fin. La rentrée ne sera pas facile, la rentrée sera terrible, même si nos beaux enfants vont reprendre l'école, masqués, comme on dit. Alors, à savoir qu'aussi, je me rebelle un peu contre ça, parce que y a une loi qui est quand même sortie, qui interdit toute personne à porter un masque. On doit toujours avoir le visage découvert. Alors, je comprends qu'aujourd'hui, c'est pour la bonne cause, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la comptabilité qui est à l'heure, en disant que le Covid prend de l'ampleur, il faudrait peut-être, avec une intelligence, regarder les gens qui sont réellement en urgence, et je pense qu'il y en a, malheureusement, mais les gens qui se font tester aujourd'hui, qu'on va dire qu'ils sont positifs, ces gens-là ne sont pas malades. Ils ont le virus, mais ils sont très bien parce qu'ils ignoraient qu'ils avaient le Covid. Alors, les gens vont me dire, mais monsieur Rie, bah oui, mais maintenant ils le savent, ils vont contaminer tout le monde. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gens-là, depuis des lustres, ils étaient déjà avec le Covid. Donc dire que le Covid a pris de l'ampleur, non, parce qu'on décèle ces gens-là aujourd'hui. Donc dans la comptabilité, on n'est pas dans le vrai. C'est important ce que je dis. Faut arrêter, quoi. Il y a une certaine époque, on nous disait le masque ne vaut pas grand-chose. Puis même aujourd'hui, les plus grands scientifiques disent il faut se masquer. Oui, la distanciation. Déjà, le mot distanciation n'est pas français.
Regardez, soyez curieux, allez dans le dictionnaire, regardez le mot distanciation, ce qu'il veut dire. On emploie des mots, on emploie des choses, on dit des choses, mais à un moment donné, non. Je dirais, il y a une loi qui est sortie, il faut sortir à visage découvert. Il y a un décret maintenant qui est plus fort qu'une loi. Je comprends plus rien en droit, moi. Je suis perdu. Normalement, si demain on vous verbalise parce que vous avez un masque, eh ben vous devriez porter plainte contre la personne qui vous a verbalisé. Bah oui, parce qu'il y a une loi qui dit que c'est interdit de circuler à visage couvert. Alors on va me dire, oui, mais c'est parce qu'il y a une crise sanitaire. Oui, mais on n'a qu'à faire une loi. C'est quand même important. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut déstocker certains masques, etc. Il faut m'expliquer. Sur les plages aujourd'hui, personne n'était masqué, il n'y avait pas de distanciation. Puis à la rentrée, maintenant, on reprend les bonnes mesures. Ça m'affole un petit peu, moi, toutes ces choses. Voilà, je voulais m'exprimer aujourd'hui. Alors, c'est peut-être mon petit coup de gueule du jour, j'en avais envie. Voilà, je vous l'ai vendu. À très bientôt et portez-vous bien.